Bjorn, lève-toi! Je déconne pas, y a un truc dans l'eau! Quoi? Quel truc? Je sais pas ce que c'est, y a un truc dans l'eau, putain! Quoi qu'il arrive, on y fera face. Venez. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de Alien Romulus. Plein de choses à dire juste avant, et pour ceux qui en ont rien à foutre, il y a un timecode, chapitrage, voilà, n'hésitez pas. Premièrement, déjà, les vidéos de TikTok ont commencé. Les vidéos TikTok qui sont un petit peu moins sérieuses, hein, clairement que ici. Deuxièmement, je tiens le micro à la main. J'ai un nouveau micro qui arrive demain, que vous verrez, puisque c'est un micro bras, donc vous verrez le micro, mais il y aura plus ce truc là qui est désagréable. En fait, peu importe comment je le mets sur moi, ne le prenez pas vraiment parce que c'est terrible. C'est un Boya, hein. Alors il coûte pas très cher, pour être très franc avec vous, donc oui, peut-être qu'il vient de là le problème. Du coup, on a aussi une nouvelle configuration, configuration vite fait, hein, parce que c'est à peu près la même que la vidéo d'avant. Le décor n'a pas changé, j'ai juste ajouté 2-3 trucs que vous voyez peut-être pas forcément au premier regard, mais bon. Notamment Dobby, Dobby, en peluche, qui se ressemble comme ça. Vous aurez aussi peut-être remarqué qu'il y a un chouïa plus de montage que sur les autres vidéos, parce que oui, j'ai envie de me donner un petit peu de challenge, et puis de vous donner des vidéos un petit peu plus dynamiques, peut-être un peu plus intéressantes. Après, attention, hein, je ne fais que donner mon avis personnel, et il n'y a rien d'objectif là-dedans, voilà. Du coup, Alien Romulus, c'est je crois le 7e film de la saga Alien. Alien Romulus, cette fois-ci, réalisé par Fede Alvarez. Fede Alvarez, c'est le mec qui a fait Don't Breathe. Il y a un Evil Dead, je crois, alors, il me semble, hein, parce que je l'ai vu juste avant, je vais pas vous mentir, que c'est de 2013, il me semble. Donc voilà, parce qu'il y a plusieurs Evil Dead, et bon, faut quand même préciser la date. Du coup, Alien Romulus, c'est le 7e épisode de la saga Alien. Le premier film a été réalisé par Ridley Scott, ensuite James Cameron. C'est les deux, pour moi, à mon sens, hein, meilleurs films de la saga. Après, Ridley Scott est revenu pour le 5 et le 6, Prometheus et Alien Covenant, et c'est terrible. Vraiment, c'est... il y a des choses, tu sais, il faut pas les faire, faut pas insister. Il l'a fait, il a insisté. Voilà, on va pas faire une vidéo sur Ridley Scott là maintenant, mais il y aura des choses à dire. Vraiment, sur Ridley Scott, c'est... Récemment, c'est vraiment pas foufou, tout ça. Avant, c'était bien. Après, je dis ça... Je dis cette phrase, voilà. De suite, Alors, du coup, ce film qui a une durée d'1h50... j'ai écrit quoi, 55, 53 ? Une durée d'1h59, j'ai eu tort surtout. Du coup, 1h59 pour un film d'horreur. Hein. Il n'y a pas que Alien, ce sont des films d'horreur, c'est une saga horrifique, normalement. Il est sorti du coup le 14 août 2024, et c'est aussi pour ça que les vidéos flop et top 5, flop 5, arrivent pas de suite. Je vais attendre quand même d'arriver vers fin février, le temps que j'ai vu tous les films que je voulais voir de 2024. Et du coup, Alien en faisait partie. Et j'en parle maintenant. Sera-t-il dans la catégorie flop ou top? Ça, on ne sait pas trop. Ce qui est sûr, c'est que sur ce film, pour être très franc avec vous, j'avais à la fois pas beaucoup d'espoir sur le fait qu'il soit au niveau du premier et du deuxième film, mais j'avais aussi espoir qu'il soit meilleur que les derniers. Notamment les deux derniers. Le 3 et le 4 sont pas non plus exceptionnels. Hein. Enfin, c'est pour moi bien sûr, bien sûr. Mais je trouve pas exceptionnel. Le 1 et le 2 étaient vraiment... En même temps, les réalisateurs étaient là aussi, quoi. Hein. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, puisque je viens de vous dire après, juste avant que Ridley Scott était... Bon. Alors, ce film, on peut dire déjà qu'il a un côté nostalgique. Il y a rien que sur des musiques, des petites notes, aussi la caméra qui flotte de temps en temps aussi.
Le côté nostalgique, il est aussi dans, par exemple, l'apparition enfin, l'écran au début, avec le texte, il me semble que, alors dans mes souvenirs, hein, il me semble que c'est les lettres qui apparaissent au fur et à mesure, et je crois que ça a été fait au début. En tout cas, je l'ai marqué, donc c'est que ça a dû être fait au début. Il y a un truc qui permet déjà de faire la différence entre les autres films, c'est la colorimétrie qui est donc, là on est sur du jaune, rouge, orange, on a du bleu aussi qui fait le contraste. Mais du coup, t'es sûr à 100% de reconnaître les images du film par rapport aux autres films de la saga. C'est-à-dire de faire la différence entre le 1 et le 7 par exemple. Bon après, c'est facile, hein, l'image un petit peu plus neuve on va dire. Mais quand même, il y a cette particularité qui permet de faire la différence entre les autres films, et ça c'est un choix de mise en scène qui est donc mis en avant, et que du coup on peut mettre en avant dans une vidéo où on donne son avis sur le film. Fede Alvarez est un fan de Alien, et il a pris des différences significatives pour qu'on puisse reconnaître justement son film des autres Aliens, parce qu'il y a quand même beaucoup de réalisateurs en soi. Ridley Scott a fait 3 films, mais il y a 3 autres réalisateurs. Alors pour le petit spoil, dans ce film, nous avons une forme d'alien qui est différente des autres films. Ce film se passe entre le premier et le deuxième film. Donc je vois pas très bien, dans la logique des choses, comment c'est possible qu'on ait justement une nouvelle forme d'alien qui apparaît, qu'on ne connaissait pas, entre le 1 et le 2, et qu'après on n'en parle pas. On la voit jamais. Et alors c'est intéressant d'avoir pris justement ce parti-là d'une nouveauté, mais elle est peut-être mal placée vu le contexte du film en fait, par rapport aux autres films, non par rapport au 1 et au 2, puisque c'est classé entre le 1 et le 2. Ça c'est la petite remarque. Et autre petite remarque, c'est au niveau des écrans, des technologies. Alors il y a des technologies qui sont quand même peut-être un peu plus technologique que le 2, que ce soit par rapport au 1, ça d'accord, on a évolué peut-être un petit peu, mais par rapport au 2, c'est un petit peu gênant. Encore que les écrans font penser très fortement au premier film. Donc là aussi on avait le côté nostalgique. Il y a d'autres trucs nostalgiques dans ce film, notamment Mother, qui est, vous savez, le personnage, un des personnages du premier film, qui est l'intelligence artificielle, si vous voulez, le système du vaisseau, tout ça. On a aussi, alors j'ai oublié totalement le nom du personnage, mais l'humanoïde du premier film, qui est de retour, dans un mauvais état, mais dans ce film. Il a pas changé. Il a pas changé d'un iota. C'est le même. Le même aussi, une nouveauté qui fait que c'est plutôt cool, c'est l'alien qui va dans l'eau. Les aliens. Je sais plus comment on appelle ça. Il doit y avoir un nom particulier pour les aliens qui sont pas encore développés, si vous voulez. Ce sont les aliens qui se mettent sur votre visage. Ça, c'est plutôt intéressant. On n'a jamais vu. Tu vois pas ce qui se passe dans l'eau. Donc, tu sens qu'il y a quelque chose qui arrive, mais tu vois pas d'où ça va arriver. Donc ça c'est très intéressant, hein. C'est une idée de mise en scène intéressante, qu'on avait, il me semble, pas vu dans les autres films, ou alors je m'en souviens pas. Là je vais m'en souvenir, étonnamment. Alors, on est dans un film d'horreur, et dans les films d'horreur classiques, il y a du gore, hein, toujours, généralement. C'est tout ce que je déteste au cinéma, donc je n'aime pas les films d'horreur. Et j'aime pas du tout, mais alors pas du tout, le gore au cinéma, il concept trop violent, même si je fais des exceptions comme John Wick. Et donc dans ce film, t'as ce moment-là justement où il y a un alien qui veut se mettre sur le visage d'un personnage pour faire rentrer sa queue, sauf qu'il galère parce qu'il trouve pas l'entrée de la bouche, hein, bien sûr.
Et donc bref, bah, ça oui, ça rajoute un petit truc. À la fois t'as envie de rire et à la fois tu te dis, mon Dieu que c'est horrible là. Voilà. Et du coup, bon bah ça on l'a pas vu dans les autres films non plus. Jouer avec ça c'était plutôt intéressant aussi. Je trouve pas que ça dénature la saga Alien, hein. Franchement, je vais vous donner vite fait, je vais vous donner au final ce que j'en pense à la fin, mais il y a quand même des idées. Pareil, dans le sens inverse cette fois-ci, c'est le cordon qui sort de la bouche, qui est super long aussi, qu'on retire. Ouais. Ça aussi, il me semble pas qu'on l'ait vu à ce point-là dans les autres films. Et c'est vrai que bah c'est super intéressant. Enfin, super intéressant d'un côté, je veux dire, en termes de mise en scène, encore une fois. La mise en scène a des idées nouvelles par rapport aux autres. Là, je sors effectivement que les nouveautés hein, en termes de mise en scène, parce qu'après, il y en a qui reprennent, il y a des idées qui sont reprises des autres films, forcément. On est dans une saga, donc on reprend aussi des trucs qui existent déjà. C'est un petit peu logique, hein, au final. Enfin, c'est que mon point de vue, hein. Chacun son point de vue, bien sûr. Il y a aussi une scène dans le film où il y a, si vous êtes arachnophobe, bah, bravo d'avoir tenu ou de pas avoir regardé du coup. Hein. Je sais pas pourquoi je dis bravo, parce qu'il y a quand même une scène où t'as alors je sais plus ce que c'est une porte qui est pas fermée, attends, et t'as comme des araignées, des aliens qui donc se mettent sur la bouche, toujours les mêmes, qui sautent et qui rampent comme ça, comme des araignées. C'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Un autre truc très très intéressant qu'on n'avait pas vu, il me semble, dans les autres films non plus, c'est la gravité zéro. À un moment donné, dans le film, il y a cette espèce de gravité zéro qui fait que deux personnages sont face à un ou plusieurs aliens et dans la gravité zéro, on est en train tout simplement de leur tirer dessus. Vous savez, il y a cette espèce de liquide, le sang des aliens, qui est très très acide et qui, bon bah, transperce la peau, vraiment, pas que la peau, hein, tout. Et donc là, on est dans un espèce de, je sais pas comment dire ça, vous savez, le jeu avec les lasers là, où il faut pas toucher les lasers, il faut passer à travers. Bah, c'est un petit peu la même chose en fait. Sauf que c'est la gravité zéro et que tout bouge, y compris vous, et c'est pas facile. Et c'est très intéressant. Et ça rajoute une espèce de tension que j'avais pas forcément vu venir. J'avais pas forcément vu venir le fait de la gravité zéro dans ce genre de situation-là. Mais elle est plutôt bien utilisée, je trouve, cette idée-là. Ôtez-moi d'un doute, depuis quand le silence et le fait de régler la température de votre corps fait que vous n'allez pas être repéré par les aliens? Depuis quand? Et ça savez dans le premier, dans le 2, dans le 3, dans le 4, dans le 5, dans le 6? Alors si dans le entre-deux, il le savait, ou alors je m'en souviens pas, hein, peut-être que je m'en souviens pas, mais j'en ai aucun souvenir d'avoir vu ça dans les films Aliens. Alors dans le 5 et le 6, il me semble que ça se passe avant, même si la technologie est tellement plus développée que dans le 1, tu te dis vraiment, mais qu'est-ce que t'as foutu Ridley? Bref, j'insiste avec l'idée. Mais franchement, depuis quand? En bref, bah écoutez, je pense que j'ai fait un petit peu le tour des idées de mise en scène intéressantes. Y a-t-il des trucs négatifs? Peut-être le fait... Bah non. Alors, on n'a pas effectivement cette sensation le fait d'être complètement isolé du reste du monde entier. Dans le 1, c'était vraiment très puissant, très très fort. Autant là, il y a tellement de trucs, enfin je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas vraiment le cas dans ce film, et c'est peut-être un peu dommage. Pareil, il y a l'histoire avec le frère-sœur, là, tout le petit équipage là qui décolle. En fait, j'ai pas très bien compris, c'est-à-dire que apparemment tu peux décoller quand tu veux, personne va t'arrêter, personne va rien te dire, mais les personnages se plaignent d'être bloqués sur cette terre et de devoir faire je sais pas combien de jours ou d'années encore. Il y a vraiment des choses que je comprends pas, c'est pas tellement logique. En plus, j'ai l'impression qu'on sait pas grand-chose sur cette terre, et surtout on n'en avait pas du tout connaissance dans les autres films. Il y a quand même des choses qui sont un peu incohérentes dans ce film, à moins que ce soit moi, encore une fois, qui ai perdu le fil des choses, hein, mais ouais, quand même entre le 1 et le 2 qui sont mes préférés, donc
je me souviens quand même des trucs un peu. Et donc ouais, là je suis un peu mitigé sur le côté scénario. Scénario est-il original pour le coup? Bah non, hein, c'est le principe du premier, du deuxième film, même le reste un peu. Quoique dans le 3 et le 4 ça s'écarte un peu, ça part en couille. Mais franchement, en termes de scénario, c'est pas foufou. Et c'est pas très original. En fait, on revient à la base du premier et du deuxième film. C'est cool, mais c'est le 7ème. Je veux bien que tu sois revenu que ça se passe entre le 1 et le 2, mais ça justifie pas le fait de refaire ce qui a été fait dans le 1 et le 2. Même s'il y a des idées, comme j'ai dit, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a quand même des nouvelles idées de mise en scène. Par exemple, il y a une lumière que tu passes dans ton dos et tu vois l'alien qui est dans ton ventre. Et qui s'apprête à sortir d'ailleurs. Hein, très... Bon, ça, c'est toujours le côté gore qui me plaît pas trop. Mais bon, sachant que, pour être très honnête avec vous, hein, on dirait pas, mais j'ai vu le premier au cinéma. Alors pas quand il est sorti, bien sûr. Hein. Si jamais vous vous posez la question, qu'est-ce que quoi? Non, j'étais pas j'étais pas cryogénisé, c'est comme ça qu'on dit. Mais il y a franchement un truc, quoi. Il y a quand même il y a quand même un truc dans ma tête qui est gravé. Ouais. Ouais, voilà. Donc en bref, est-ce que je vous conseille ce film? Pour les fans de Alien, je vous dirais oui, parce que ça reste quand même assez nostalgique. On rentre quand même dans plein de trucs qui rappellent les premiers films et qui vous font du coup un peu apprécier ce film et qui vous rentrent dedans. J'ai pas vu le temps passer. Franchement, j'ai passé quand même un plutôt bon moment, même si ça n'est pas au-dessus des premiers films, des 2 premiers films. Et je pense que c'est pas possible, visiblement, désormais de faire ça. Mais il y a quand même beaucoup d'efforts pour que ça soit, ce soit le film qu'on attendait. C'est pas celui-là, mais il y a eu des efforts et c'est à remarquer. Franchement, c'est cool. Donc, voilà. Donc oui, je vous conseille de le voir, bien sûr. Sinon, pour donner vite fait l'avis des spectateurs, on était à 3,6. Et la presse 3,4, donc on a à peu près pareil. Je dirais pareil à peu près. Voilà. Je m'inscris dans les 3,6. Voilà, mesdames, messieurs, on va s'arrêter là pour cette vidéo du coup sur Alien Romulus. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était donc la dernière, normalement, hein. Dernière vidéo avec ce micro que je dois porter à la main. Vous voyez, c'est ridicule. Enfin, mesdames, messieurs, on est là. Alors, je précise juste un truc. J'ai dû faire un choix entre le micro ou la caméra. Parce que bon, la caméra n'est pas une qualité exceptionnelle. Déjà, c'est fluide. C'est pas mal. C'est synchro, normalement. C'est pas mal aussi. Mais bon, j'ai quand même fait le choix du micro parce que le micro me saoule. Quand je fais le montage, c'est terrible. Ça me saoule. J'ai besoin d'avoir un micro qui ait une bonne qualité. La caméra, on fera peut-être l'an prochain. Et encore. Ou avant, si, je sais pas, par hasard, ça venait à marcher. Sur ce, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une vidéo avis ou réaction ou les top et flops qui arrivent très prochainement. Portez-vous bien. Ciao.